souvent dans les pays étrangers par la grâce de Dieu, et puis dans les villes, les villages, et autour de nos familles, beaucoup d'évangélisation. On prêche beaucoup, c'est vrai, Seigneur, l'amour de Dieu, et encore ce soir, l'amour de Dieu va être prêché. Mais parfois, on essaye de ne pas froisser. Parfois, on essaye de ne pas bousculer. On essaye de trouver les mots parce qu'on ne veut pas être maladroit. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, on aimerait vous forcer à rentrer par la porte étroite. On aimerait vous forcer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Tu voudrais nous forcer? Eh bien, aujourd'hui, on aimerait, et j'aimerais de tout mon cœur vous dire la vérité. Qu'est-ce qu'on a en cours aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tout ce qu'on voit autour de nous? C'est vrai que Jésus guérit, il délivre, il libère. C'est vrai que le Seigneur qu'on a, il est toujours d'actualité. Et je le redis, par la grâce de Dieu, dans mon jeune ministère, je vois beaucoup de guérison, beaucoup de délivrance. Je suis jeune, mais je sais ce que j'ai reçu de Dieu. Aujourd'hui, je peux affirmer par la grâce de Dieu ce que j'ai reçu du Seigneur. Mais aujourd'hui, j'aimerais te mettre devant l'évidence. Aujourd'hui, j'aimerais te mettre devant la réalité. J'aimerais prendre ce verset dans la parole de Dieu, dans Osée, au chapitre 6 et au verset 3. Il va dire, cherchant à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Sa venue, amen, est certaine. Il va dire, cherchez à connaître l'Éternel. Vous avez entendu dire dans la parole de Dieu que la Bible va parler de Jésus. Il va dire que Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Christ a fait sa part. Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il y ait la vie éternelle. Le Père, amen, Dieu a fait sa part, Christ a fait sa part, il a donné sa vie, il s'est donné en sacrifice. Vous connaissez le cheminement, amen, de la croix. Vous savez tout ce que Christ a souffert pour nous. Vous savez de quelle façon il a payé, de quelle façon il s'est donné. Christ n'a pas été un martyr. On n'a pas pris sa vie. Il a donné sa vie. Christ a été volontaire. Jésus a été volontaire. Il a dit, me voici, envoie-moi. On n'a pas pris Jésus comme ça. On ne l'a pas mis de force sur la terre. Il a donné sa vie. Il s'est donné tout entier. Il a choisi de payer pour toi et pour moi. Oui, Jésus-Christ est venu chercher et sauver. Mais aujourd'hui, amen, la Bible nous dit, cherchez l'Éternel. Cherchez à connaître qui est l'Éternel, car sa venue est certaine. Si dans un premier temps, Jésus est venu nous chercher, aujourd'hui, nous devons chercher à connaître qui est l'Éternel. Aujourd'hui, amen, on dirait que le Seigneur nous donne cette responsabilité de pouvoir se tourner vers lui pour pouvoir le chercher, pour pouvoir le connaître, pour savoir véritablement qui il est. On dirait aujourd'hui que c'est comme une sirène d'alarme qui est en train de s'enclencher et Dieu est en train de nous dire, écoutez, moi j'ai tout fait, j'ai donné mon fils, j'ai payé le prix fort, j'ai donné mon fils sur la croix pour qu'il vienne chercher les hommes. Mais aujourd'hui, Dieu parcourt la terre et il cherche pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent qui, à son tour, eh bien, le cherche. Parce que Christ est venu nous chercher. Aujourd'hui, il en tient à toi aussi de chercher à savoir, amen, qui est l'Éternel, de savoir qui est Jésus-Christ, de faire comme cet homme, Bartimée. Bartimée est venu parce qu'il voulait savoir qui était Jésus-Christ. Et aujourd'hui, amen, c'est le temps de chercher à connaître l'Éternel parce que sa venue est aussi certaine, amen, que celle de l'aurore. Elle est aussi certaine que demain il va faire jour. Sa venue est aussi certaine que ce soir nous allons nous coucher et que demain le jour va se lever. Le jour, amen, le soleil est au rendez-vous. Le soleil n'est pas en retard.
le soleil, amen, suit son cheminement et le retour de Dieu, le retour de Jésus-Christ est aussi certain, amen, que l'aurore, aussi certain que demain il va faire jour, aussi certain, amen, que la rosée du matin qui doit, amen, se déverser sur la terre. Que Dieu soit béni et glorifié. Écoutez, je vais prendre les versets avec vous, c'est trop important, je ne voudrais pas brader la réunion ce soir au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que vous puissiez prendre un verset dans Luc, au chapitre 12 et au verset 54. Je vous ai dit que la venue de l'Éternel était aussi certaine que l'aurore, que celle de l'aurore qui viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et nous savons que avant que la pluie vienne, il y a, amen, des signes. Et Jésus va dire que nous sommes capables de reconnaître ces signes. Dans Luc au chapitre 12 et au verset 54, il va dire, quand vous voyez un nuage se lever à l'occitan, vous dites aussitôt la pluie vient et il arrive ainsi. Et quand vous voyez le souffle du midi, vous dites il fera chaud et cela arrive. Le Seigneur nous dit que nous sommes en train de pouvoir discerner véritablement quand il va pleuvoir ou quand il va faire chaud. Ça veut dire qu'on sait discerner les temps par rapport, si on tourne nos yeux, si on regarde vers le ciel, et si le ciel est étoilé, on sait très bien que le lendemain, il va faire chaud. On le sait parce qu'on a été élevé comme ça, on a grandi comme ça, on sait que c'est comme ça. Et ça arrive. Et quand ça arrive, eh bien, on n'est pas étonné parce qu'il y a des signes. Et aujourd'hui, il y a des signes, amen, du retour de Jésus-Christ. Et tout à l'heure, on en a parlé avant de commencer la réunion. Beaucoup le savent. Hein, beaucoup ont la télévision aujourd'hui, on sait qu'est-ce qui se passe. Hein. Toutes ces guerres, ces bruits des guerres, toutes ces choses qu'il y a aujourd'hui. Il y a des pestes, il y a des famines, des tremblements de terre, des choses qui se passent en divers lieux aujourd'hui. Et puis, je crois aujourd'hui que nous sommes bien dans ces temps de guerre, dans ces signes qui se rapprochent et qui font que aujourd'hui, eh bien, on comprend que le Seigneur revient bientôt. C'est vrai, on arrive à discerner quand il pleut, on arrive à discerner quand il va faire chaud. Et pourquoi on ne discernerait pas par rapport à tout ce qui se passe autour de nous? Aujourd'hui, le Seigneur, en voulant dire, ne fermez pas vos yeux sur la réalité des choses. Ne fermez pas vos yeux sur ce qui se passe aujourd'hui. Ne soyez pas ignorants, ne soyez pas innocents. Ne fermez pas vos consciences. La Bible va dire, amen, que Jésus va dire, ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera de même. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que ce qu'il s'est passé au temps de Noé, ce qu'il s'est passé au temps de Lot, arrivera de même lorsque Jésus-Christ reviendra. Et qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Lot? Eh bien, au temps de Lot par rapport au péché, parce que l'iniquité est accrue, le péché, amen, était monté à un degré, à un tel point que Dieu s'est mis en colère sur ce peuple et que le feu, le soufre a dévoré Sodome et Gomorrhe. Vous savez ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe. Et aujourd'hui, le monde entier, excusez-moi, aujourd'hui, le monde entier, le gouvernement, il y a des mots que je ne voudrais pas dire, mais que je suis obligé de dire, c'est pour ouvrir les consciences. Avec le respect que je dois aux anciens, je vous demande pardon ce soir. Sodome et Gomorrhe, c'était des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes. Et aujourd'hui, c'est une épidémie. Une épidémie, on voit que ça. Ils sont partout, ils sont à la télévision. C'est des artistes de cinéma aujourd'hui. Ils sont en première loge, je pourrais dire. Et aujourd'hui, c'est ce temps-là que nous vivons, ce temps où la colère de Dieu bien, commence à vouloir véritablement se manifester. Vous savez ce que dit la Bible? Il faut que ceux qui le retiennent aient disparu, alors paraîtra l'impie. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous savez ce que c'est qu'un mystère?
c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui n'est pas encore dévoilé, mais qui agit en cachette. Il agit dans le mystère. Il agit, mais il faut que tout le puzzle se mette en place. Le mystère de l'iniquité agit déjà et c'est en train d'agir. C'est en train de se mettre en place. Tout est en train de se manifester. Il faut seulement que ceux qui le retiennent aient disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et par l'éclat, amen, de son avènement. Il faut que l'Église parte. Il faut que l'Église soit enlevée pour que, amen, il s'abatte un tas de choses sur cette terre. Et nous savons qu'il y en a pour peu de temps. On ne veut pas mettre de date, on ne veut pas mettre de jour, mais par rapport aux événements qui se passent, on sait que le retour de Jésus-Christ, amen, est pour bientôt. Et les anciens l'ont dit avant moi tout à l'heure, et c'est une grande vérité. Et la Bible va dire, prends garde que personne ne prenne ta couronne, retiens ce que tu as, que ton vêtement soit blanc, que celui qui persévère jusqu'à la fin, je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie, amen, qui est dans le paradis. J'appelle les chrétiens ce soir au nom de Jésus-Christ. J'appelle et j'exhorte les chrétiens à la fidélité, à la persévérance. Oui, mais pasteur, je suis faible, j'ai du mal à prier, pasteur, j'ai pas de force. La Bible va dire, parce que tu es faible, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Le Seigneur ne nous demande pas d'être super puissant, le Seigneur ne nous demande pas d'être super chrétien, mais il nous demande d'être fidèle, parce que c'est ce qu'il est. Il est fidèle et véritable. Le Seigneur nous demande de garder en main sa parole. Voici parce que tu es faible, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Alors je te garderai. Le Seigneur ne te demande pas de prier 8 heures par jour. Le Seigneur ne te demande pas de jeûner 4 heures par semaine. Le Seigneur te demande d'être fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, amen, jusqu'à la mort. Alors arrivera de même au temps de Lot, au temps de Noé. Les gens se mariaient leurs enfants. Vous savez qu'avec tout ce qui se passe, il y a encore beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seule la volonté de Dieu s'accomplit. Seule la volonté. C'est pas parce que tu es en train de construire une maison que le Seigneur va attendre que tu finisses de construire ta maison pour revenir. Regardez l'exemple du figuier. La Bible nous dit que Jésus savait que c'était pas la saison des figues, mais Jésus voulait une figue. Il fallait que cet arbre produise de la figue. Mais même que ce n'était pas la saison, Christ nous a montré l'exemple. Il savait que ce n'était pas la saison des figues, mais il a tendu sa main dans ce figuier. Et comme il n'a pas trouvé de figues, la Bible nous dit que Jésus a maudit l'arbre, il a séché de la racine jusqu'à la pointe. L'arbre a séché complètement. Mais Seigneur, tu savais que ce n'était pas la saison des figues. Pourquoi tu as maudit ce figuier? Tu savais qu'il n'allait pas produire de fruits. Tu savais que ce n'était pas la saison. Parce que le Seigneur m'a dit dans mon cœur, ça c'est personnel, j'attendrai pas une saison pour revenir. J'attendrai pas que les gens puissent faire leur projet pour que je revienne. Je reviendrai au temps marqué. Je reviendrai au temps voulu. Quand ce sera le moment, je reviendrai. S'il y a du fruit, s'il n'y a pas de fruit, je reviendrai et je prendrai ceux qui sont prêts. Je prendrai le fruit qui est prêt à cueillir. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et il m'a montré cet exemple. Il m'a dit, ça c'est un exemple de mon retour. Je veux que vous soyez prêts lorsque je reviendrai. Amen. Alors arrivera de même ce qui s'est passé au temps de Noé, au temps de Lot. Vous savez ce qui s'est passé. Vous savez ce qu'il y a eu au temps de Noé. Vous savez que le Seigneur a parlé à Noé, cet homme, à ce prédicateur de la justice, cet homme, amen, qui a construit sa vie, qui a construit une arche. Beaucoup de personnes disent, oui, mais les pasteurs, ça fait des années que vous parlez du retour de Jésus. Ça fait des années que vous nous dites que vous construisez. Eh bien, ça fait des années qu'on construit notre arche. Ça fait des années, amen, qu'on se prépare à la rencontre de notre Dieu. Et nous, par la grâce de Dieu, nous voulons rentrer, amen, dans cette arche. Nous voulons rentrer, alléluia, chez nous. Nous voulons nous confiner, amen, dans la présence de Dieu. Nous voulons nous confiner, amen, amen, à toi la gloire, Seigneur, dans ses bras. On veut se confiner dans la fidélité. On veut véritablement, oui, se mettre en sécurité dans l'arche. Et aujourd'hui, le Seigneur, c'est ce qu'il te demande par rapport
à tous ces événements qui se passent, par rapport à tout ce qu'il y a autour, Jésus-Christ est venu chercher et sauver. Mais le Seigneur ce soir désire que tu te tournes vers lui, que tu le cherches. Le Seigneur cherche s'il y a quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui veuille faire, amen, sa volonté, quelqu'un qui veut se mettre en sécurité dans l'arche avec lui. Ce qu'il se passe aujourd'hui devrait réveiller ta conscience. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de t'attirer avec un évangile à l'eau de rose. Je n'ai pas envie ce soir de t'amadouer. Je n'ai pas envie de t'appâter. J'ai envie de te dire la vérité. Si tu ne te donnes pas à Jésus-Christ, si tu ne rentres pas dans l'arche, ça peut être trop tard pour toi parce que Jésus revient bientôt. La Bible nous dit que lorsque Dieu ferme la porte, plus personne ne peut l'ouvrir. C'est fini. Ce n'est pas la main d'un homme, ce n'est pas la main de Noé qui tenait la porte fermée. C'est la main de Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Et lorsque l'arche est fermée, lorsque la porte est fermée, plus personne ne pourra jamais plus l'ouvrir. On pourra frapper, on pourra pleurer. Vous savez ce que dit le livre des psaumes? Que Dieu était assis sur son trône. Écoutez bien, Dieu était assis sur son trône lorsqu'il y avait le déluge. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Ça veut dire que Dieu est resté assis dans sa justice. Il est resté assis dans sa justice. Pourtant, il y avait des millions de personnes qui devaient crier, des millions de personnes qui devaient se lamenter, mais Dieu est resté assis sur son trône lors du déluge. Il est resté assis dans sa justice. C'est malheureux, mais Dieu n'a pas dit Zinda. Dieu n'a pas fait de sentiment ce jour-là. Tu peux ne pas comprendre peut-être ce soir, mais c'est comme ça. Dieu est Dieu, il n'y a aucune ombre de variation en lui. C'est vrai que Dieu est amour, Dieu est compassion, Dieu est miséricordieux, c'est vrai, mais ça c'est pour les temps de la grâce. Mais si tu n'as pas fait la paix avec le Christ, et si Jésus revient, le temps de la grâce est terminé, les portes de la grâce vont se fermer et on pourra se lamenter, on pourra se rabattre par terre, on pourra pleurer, on pourra gémir, mais ce sera trop tard, ça sera trop tard. Et puis dans ton cœur, ça résonnera trop tard, trop tard, trop tard, ça sera comme ça. Il y aura du remords, ça sera plus de la repentance, ça sera du remords. Le remords produit la mort dans un cœur. La repentance produit la vie, c'est vrai, mais le remords, c'est un sentiment de trop tard, trop tard, trop tard. Et ça résonnera dans ton cœur, trop tard. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu abandonner ta drogue, trop tard parce que tu n'as pas voulu abandonner ton vol, trop tard parce que tu n'as pas voulu abandonner ton mensonge, abandonner tout ce qui te tient. Je ne sais pas ce qui te tient aujourd'hui, je ne sais pas ce qui est en train de t'apesantir, de t'endormir pour que tu ne puisses pas voir les événements qui se passent autour de toi. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, du retour de Jésus-Christ. Oui, mais moi, je suis quelqu'un qui pourra échapper. Il n'y aura pas d'échappatoire. Il n'y aura pas d'échappatoire. Quand on regarde dans l'Apocalypse au chapitre 16, la Bible nous dit qu'il y a des anges qui vont déverser la coupe de la colère de Dieu sur la terre. Il y a une coupe qui va tomber sur la terre. Il y a une coupe qui va tomber dans la mer. Il y a une coupe qui va tomber dans les fleuves, dans les sources. Une coupe qui va tomber sur le soleil. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, pasteur? Eh bien, ça veut dire, c'est des fleuves qui vont être empoisonnés. On ne pourra plus s'alimenter. Il n'y aura plus de poissons. Il y aura pas. Oui, mais moi, je suis un grand pêcheur. Eh bien, même si tu pêches, le poisson que tu choperas, que tu mangeras, il te fera mourir parce qu'il y aura un fléau de Dieu qui va s'abattre dans la mer. Oui, mais alors moi, j'irai dans les ruisseaux seront empoisonnés. Tu ne pourras plus te cacher, même pas sur la terre, parce qu'un ulcère malin touchera l'humanité tout entière.
Oui, mais alors moi, je me cacherai. Tu te cacheras. Il y a une coupe qui va tomber sur le soleil et puis le soleil brûlera les hommes. Il n'y aura pas d'échappatoire. Il n'y aura pas d'échappatoire pour ceux qui seront marqués du sceau, de la marque de la bête. Ceux qui n'auront pas accepté le Christ, ceux qui n'auront pas accepté de faire la paix avec Jésus. Quand l'Église sera enlevée, les gens seront obligés d'accepter une marque pour pouvoir acheter, pour pouvoir vendre. Et tous ceux qui seront restés, qui auront accepté cette marque, subiront la main de Dieu, subiront la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes obligés de vous dire la vérité. Dieu cherche et il regarde s'il y a quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui le cherche, quelqu'un qui voudrait faire la paix avec lui. Dieu attend ce soir de toi que tu le cherches, urgemment. C'est urgent ce soir que tu puisses chercher Dieu parce qu'aujourd'hui, c'est le temps que Dieu se laisse trouver, mais il viendra un temps où tu ne pourras plus trouver Dieu. Il viendra un temps où tu ne pourras plus écouter la parole de Dieu. Il viendra un temps où les serviteurs ne pourront plus t'avertir. Ils ne pourront plus te dire « Repens-toi, car le royaume des cieux est proche » parce que ça sera trop tard. La porte de l'arche va se fermer. La porte du ciel va se fermer. Et tu pourras te lamenter. Tu pourras pleurer. Tu pourras faire ce que tu veux. Tu ne pourras plus te repentir. Tu ne pourras plus faire partie du royaume des cieux. Mais ce soir, amen, le Seigneur te cherche. Le cœur de Dieu ce soir, l'amour de Dieu ce soir parcourt ce soir et il te cherche, amen, il cherche un cœur qui est capable ce soir de vouloir se repentir. Il cherche un cœur ce soir qui veut faire la paix avec lui. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve, car sa venue est aussi certaine que l'aurore. Dieu revient bientôt. Celui qui croit en lui est sauvé, mais celui qui ne croit pas, la Bible dit, il est déjà jugé. Alors ce soir, la porte de la grâce est ouverte. Ce soir, amen, le verset Jean 3,16 est encore d'actualité. Ce soir, amen, la grâce de Dieu, le feu de la grâce de Dieu est allumé dans le Lévitique 6,5. La Bible nous dit qu'il y avait un feu qui restait constamment allumé. Et ce soir, ce feu est encore allumé. C'est le feu de la grâce. C'est le feu du pardon de Dieu. C'est le feu de l'amour de Dieu qui est encore ce soir allumé pour te pardonner, pour te renouveler, pour te fortifier ce soir, pour te ramener ce soir. Le sang de Jésus est encore d'actualité pour pardonner tes péchés. Oui, l'huile ce soir est encore d'actualité pour guérir ce soir tes plaies, pour guérir ton cœur. Oui, ce soir, l'amour de Dieu est grand ouverte. L'amour de Dieu, c'est la porte de l'arche qui n'a pas de dimension et qui est ouverte ce soir pour accueillir ta vie ce soir. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. La porte de la grâce est ouverte. La porte de l'amour de Dieu est ouverte. La croix est encore d'actualité. Le sang de Jésus ce soir est d'actualité pour pardonner ta vie, pour pardonner ton cœur. Est-ce que tu viens ce soir chercher secours auprès de l'Éternel? Est-ce que tu viens ce soir chercher secours aux pieds de Jésus-Christ? Est-ce que tu viens ce soir avec un cœur repentant, avec un cœur reconnaissant, avec un cœur humilié? Oui, parce que Dieu est près de ceux qui ont le cœur humilié, le cœur brisé. Est-ce que ce soir, ton cœur est brisé d'amour pour le Christ? Est-ce que ce soir, tu veux faire le choix de lui appartenir, de mettre ta vie en sécurité, de mettre ta vie en règle avec le Christ? Est-ce que tu le veux ce soir? Est-ce que tu veux lever ta main, lever ton cœur ce soir? Est-ce que tu veux t'afficher ce soir? Le Christ s'est affiché, il a dit, me voici, envoie-moi. Mais est-ce que toi, tu veux t'afficher pour le Christ, de dire, Seigneur, me voici, prends mon cœur.
Me voici, prends ma vie, Seigneur. Moi qui me suis éloigné peut-être, je viens, Seigneur, pour que ma vie soit en règle. Je ne veux pas manquer le coche. Je ne veux pas, Seigneur, passer à côté, Seigneur. Je viens à ta rencontre. Qui veut venir encore? Il y a des mains qui se sont levées. Qui veut encore ce soir activer une main, activer un cœur ce soir? Il y a des mains qui s'activent. Merci Seigneur. Il y a des mains qui se lèvent. Merci Seigneur pour le garçon qui est en train d'écouter la parole de Dieu, qui est en prison. Il a levé la main aussi. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir ce soir fait la paix avec le Christ. S'il y a d'autres personnes, continuez à lever vos mains. Faites la paix. Amen. Cherchez à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que l'aurore. Merci Seigneur pour ces mains qui se lèvent. Je bénis Dieu. Je vais laisser la place à mes frères anciens, à Chino et aux frères. Hein. Que Dieu vous bénisse, les frères. Chino, je te laisse la place, mon frère. Que Dieu soit béni. Je vais laisser la place à mon frère, l'ancien, hein, mon frère.